Ce sont les premières élections libres et démocratiques depuis l'indépendance du Congo en 1960. Nous sommes en juillet 2006. Avec l'accord de tous, j'annonce aujourd'hui la fin de la récréation. Afin que le peuple puisse se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. À la tête d'un pays sinistré par la guerre, le chef de l'État fraîchement élu annonce les 5 chantiers qui attendent les Congolais. Infrastructure, emploi, éducation, santé, eau et électricité. 1 an plus tard, les chantiers ont-ils débuté. Joseph Kabila a hérité du système, d'une culture de gestion catastrophique. À son arrivée au pouvoir, il affichait de bonnes intentions. Il nous affirmait en 2001 qu'il remettrait de l'ordre. Sans électricité depuis toujours, la ville de Kindu concentre à elle seule tous les problèmes des petites villes congolaises, avec quelques aberrations de taille. Depuis mars dernier, la ville s'est branchée sur une centrale située à plus de 100 km. Un nouveau câble a été tiré, mais la centrale elle-même devrait être modernisée. Pour faire face aux coupures, la ville possède un groupe électrogène, en parfait état de marche, mais il n'est jamais déclenché. Les groupes ne fonctionnent plus par manque de carburant. Mais à l'époque, quand nous étions avec l'ancien gouverneur, lorsque la possibilité lui permettait, il mettait à la disposition de la SNEL une quantité de carburant qui nous permettait de tourner pendant un certain moment. Et quand cette quantité se termine, allez, nous croisons les bras. En bout de ligne, les citoyens de Kindu sont bien obligés de composer avec ces sautes d'humeur. Nous avons le courant, mais d'une façon très irrégulière en tout cas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le courant vient 2 minutes, ça part. 5 minutes, ça part. Pour revenir après une semaine. Donc le courant n'est pas régulier. Je ne sais pas à quand tout Kindu aura l'électricité. Encore un chantier? Oui, c'est encore un chantier. C'est ça encore. Hein? C'est ça court là. Mais il y a plus grave, les petites entreprises travaillent avec des groupes électrogènes. L'absence de courant stable décourage toute initiative artisanale ou industrielle. Nous sommes en cours de carburant. Donc avec le prix auquel on vend les carburants maintenant, nous sommes obligés de bien rationner notre carburant. On a à peine 5 litres pour travailler dans l'espoir que le courant va revenir. C'est combien le carburant ici? Le carburant, il faut compter 1500 francs congolais, soit l'équivalent de 3 $ américains. Ou un peu moins de 2,5 € ou 2,6 €. C'est quand même plus cher que chez vous. Kindu n'a pas toujours été la ville coupée du monde qu'elle est aujourd'hui. Les barges et les grues du port témoignent d'une activité industrielle révolue. Le moboutisme et la guerre sont passés par là. Aujourd'hui, seules les pirogues circulent encore sur le fleuve. Les routes aussi ont été abandonnées à leur sort. Ceci est la Nationale 2, un axe essentiel qui devrait relier la ville à la province voisine du Kasaï et à Kinshasa. Les camions n'y passent plus.
Il y a des ponts. Les ponts de 42, les ponts de 46 et les ponts de 47, parce que c'est 6 ponts. En tout cas, il n'y a plus moyen de traverser. C'est écroulé. On fait passer les gens par les bambous. Rien n'entre, rien ne sort. Le vélo est devenu le seul moyen de transport. La position géographique de la ville de Kindu, elle est trop bizarre, elle est trop excentrique. Donc, elle n'a pas d'ouverture avec des pays étrangers. Donc, nous sommes pratiquement enclavés. Et cette situation demeure toujours. Mais vous avez le chemin de fer. Le chemin de fer n'est pas exploité. Autrefois, les trains étaient hebdomadaires. Maintenant, c'est une fois les 6 mois, donc ça pose problème. Et ce serait peut-être le moyen le plus sûr et le moins coûteux. Ça fait 1 mois et demi depuis que le train est arrivé. Et depuis lors, vous attendez? Oui, nous attendons, puisqu'il y a 2 trains en cours de route. Ceux de Kalemi et de Lubumbashi. Et tout ça va arriver quand? Bon, d'un moment à l'autre, après 2 semaines. Outils dépassés, personnel non renouvelé, absence de tout plan d'investissement, le rail devrait pourtant être une priorité car il conditionne toute la vie économique de la ville. Vous n'êtes pas vraiment bien approvisionné ici? Non, pas approvisionné, rarement. La provision vraiment vient difficilement. Pourquoi? Oh, le pays presque à moule. Hein. Le moyen financier de la société n'est pas vraiment en marche. Le train manque souvent du carburant. Il y a de l'huile. Ça peut arriver ici, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de carburant, le train traîne. Et quand ça part, c'est une fois pour toutes, pour 2 mois. Quoi. Pourtant, on avait dit que ça irait mieux avec les chantiers. D'après ce qu'ils ont dit, avec les 5 chantiers. Mais nous attendons parce que le pays n'est pas encore tranquille. Il y a espoir, il y a quand même de l'espoir. Un comble pour cette région pauvre, c'est par avion que les marchandises de base doivent arriver. Regarde, de ce côté, ça passe quoi? À lui seul, le mode de transport explique la rareté des produits et les fluctuations extrêmes des prix. 2 à 3 euros le litre pour ce carburant qui arrive à l'aéroport par bidon de 20 litres. Pour rejoindre l'autre rive du fleuve Congo, les habitants peuvent compter sur un bac gratuit. Les propriétaires des véhicules sont priés d'apporter la quantité de carburant nécessaire à la traversée, soit 40 litres. Le président de l'Assemblée provinciale ne fait pas exception à la règle. Pour sa visite officielle de l'autre côté du fleuve, il doit apporter ses bidons. Les autorités nouvellement élues tentent de réveiller les consciences, mais n'ont pas d'autre programme que de mettre la population au travail. Wandugu wa nyoka, mjambo. Jambo. Inakuwa kwetu wakazi ya kufanya kazi. Hakuna mtu mwingine ataendelesha Kongo kama yuko mkongomani, sababu amani imekwisha kuwa, vita imekwisha kumalizika. Sasa inafaa kila mkaaji, kila mtu fasi anakuwa inafaa tumike kazi juu ya kuweza kuendelesha nchi yetu. Mnaona gisi barabara imeharibika, majani imekuwa nyingi katika barabara. Mnapenda nani atawalimia ile barabara?
Les habitants ont écouté poliment, mais ils sont déçus. Accablés par un quotidien qui ne s'améliore pas, ils attendent autre chose de leurs élus. Nous devons contester parce que leur travail ne va plus. L'espoir que nous avions pour ces autorités-là ne donne pas aucun fruit. Le premier vote que nous l'avons fait seulement par sentiment. On n'a pas beaucoup raisonné. Mais dans les votes prochains, nous allons maintenant raisonner, choisir le chef qui mérite. L'éducation, un autre chantier présidentiel. Et là aussi, il y a du travail. 5 facultés universitaires sont installées ici, dans un ancien hangar situé en pleine ville. Que nous puissions relever le niveau. Il faut avoir des moyens et il faut être intelligent. Le secrétaire général académique... Et pour certains étudiants, rassembler le montant du Minerval, 123 €, est un vrai problème. Je pense que vous êtes en train de noter. Il y en a qui payent en nature. En nature, c'est-à-dire des planches, par exemple. Il y en a qui amènent du riz. Parce que nous avons beaucoup de professeurs visiteurs qui viennent. Alors, ces riz-là servent à nourrir ces professeurs. Et on fait la facture, on donne ça en dollars. Il y en a même qui nous amènent des chèvres. Donc, un peu de tout, quoi. Le conseil... Oui, on peut aller voir les installations administratives. Là, c'est la faculté de droit, des sciences sociales, administratives et politiques. Le bureau suivant, on appelle ça bureau. Le bureau suivant, c'est le bureau des facultés, parce qu'ici, il y a 3 facultés. Faculté de médecine, faculté d'économie et faculté d'agronomie. Là, c'est un auditoire de l'agronomie qui sont en train de suivre en première année. Nous avons eu la promesse du président de la République qu'on a mis un fonds là pour pouvoir construire une nouvelle université, donc notre université. Et cet espoir-là nous fait vivre. C'est tout. Nous attendons que ça soit réalisé. En route pour le chantier donc. À 7 km de là, les travaux d'installation de 2 nouvelles facultés ont débuté. Le défrichage est terminé, mais les travaux sont à l'arrêt depuis un mois. Sur place, il n'y a ni eau ni électricité, aucun moyen de transport n'est prévu et à ce jour, le financement de la suite n'est pas assuré. L'enthousiasme du début est retombé. À Kindu, on replonge assez vite dans la résignation. Que les gens n'en ont pas assez de tout cela. Non, bon, en fait, même si on en a assez, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont-ils faire par rapport à cette situation? Bon, c'est de continuer à attendre, mais jusque quand? Il faut patienter. Est-ce que le gouvernement, bon, aussi a des problèmes. Donc il faut attendre jusqu'à ce que les choses vont se régler. Comment expliquer cette résignation alors que le Congo est un pays riche? Son sous-sol regorge de minerais, or, diamants, coltan et cuivre s'y trouvent en abondance. Ceci est une mine de cuivre artisanale. 200 creuseurs, dont beaucoup d'enfants, y risquent leur vie pour 2 à 3 € par jour.